sommes au Teil, en Ardèche. Ici, c'est effectivement une gare qui est fermée depuis plus d'une trentaine d'années. L'idée, effectivement, c'est de faire un aménagement provisoire avec des quais provisoires pour qu'on puisse accéder aux trains venant du sud. C'est un projet qui va nous coûter et qui va être financé par la région à peu près à hauteur de 2 millions d'euros pour réouvrir cette gare. On espérait jusqu'à présent une réouverture pour fin 2024. Malheureusement, en plus des freins financiers, il y a aussi beaucoup de freins administratifs dans notre pays et on a beaucoup de projets ferroviaires dans notre région qui sont freinés par ce qu'on appelle l'autorité environnementale. Comme là, il y a une réouverture d'une ligne, qu'il y aura certainement plus de trains. Ils veulent savoir si ces nouveaux trains qui vont circuler, même s'il y en avait déjà, aura un impact ou non sur l'environnement. Il y a ce projet qui risque de prendre 2 ans de retard à cause de l'autorité environnementale. Il y a le projet des nouvelles rames qui devaient arriver entre Lyon et Saint-Étienne, où on va avoir de 2 ans de retard de déploiement de ces rames, parce que l'autorité environnementale demande des études et des études complémentaires. Donc c'est une vraie incompréhension et pour la région et pour nos concitoyens de faire prendre du retard alors qu'il y a les moyens financiers. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État est propriétaire de l'infrastructure, est propriétaire des rails. Le rôle de la région, par contre, c'est d'acheter des trains, d'avoir des trains et de les faire rouler. Nous, on veut bien amplifier notre effort pour développer le train, mais pour nous donner les capacités d'investir sur le matériel, il faut que l'État modernise son infrastructure. L'enjeu majeur, effectivement, de toutes ces stratégies autour du ferroviaire, c'est ce que l'on appelle le report modal, c'est-à-dire que l'on ait plus de facilité à abandonner la voiture et prendre le train. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un maximum de services. D'où le fait de développer les services, que ce soit en zone rurale ou que ce soit en zone urbaine. Mais pour cela, il faut des investissements sur l'infrastructure et il faut développer le matériel et acheter des nouveaux matériels roulants.